Une flopée de monstres, des chasseurs en herbe et une très grosse collectionnite aiguë. C'est ce qui est au programme aujourd'hui pour ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu. Et tout ça, ça vous est raconté par Marie-Alexandre. Et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de C'est quoi ton jeu, le podcast qui explore des souvenirs marquants, intenses et fun vécus par mes intervenants. Nous sommes le 14 novembre 2023, j'espère que vous allez tous bien en cet automne qui est bien entamé. Il y a un mois, je vous ai proposé un petit formulaire qui vous permettait de vous inscrire pour un tirage au sort pour peut-être avoir la chance d'intervenir dans la saison 3 du podcast pour nous raconter, vous, en tant qu'auditeur, l'une de vos expériences mémorables vécues autour d'un jeu. Le formulaire est encore disponible pour quelques semaines, donc si vous êtes tenté, n'hésitez pas à le remplir. Vous trouverez le formulaire sur mon Twitter, Instagram et certainement peut-être dans les notes de cette émission aussi. Vous savez bien maintenant que j'aime recevoir divers invités sur des métiers qui me fascinent et aujourd'hui, c'est une comédienne de doublage qu'on va recevoir. C'est la première femme qui intervient dans CQTJ et qui fait ce métier. Elle succède donc à Donald Renew et Pierre-Alain de Garrigue. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Alexandre. Comment vas-tu? Bonjour, mais enchantée, je vais très bien. Bah écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Franchement, c'est super cool de pouvoir t'avoir. Et ça me fait plaisir aussi, surtout après ces deux personnages, que ça fait bizarre d'être la première femme et aussi de passer à côté de Donald. Et enfin voilà, c'est quand même deux figures du doublage. C'est vraiment un honneur d'être là. Pour moi, tu le vaux bien. Tu es moins connu que les deux autres, mais on parlera un petit peu de parcours en deuxième partie si tu le souhaites. Oui. Mais avant tout, si tu es là, c'est que forcément tu as une affinité pour le jeu. Mhm. Comment la rencontre s'est faite entre le jeu, alors pas forcément jeu vidéo, mais le jeu dans sa thématique générale, et toi? Alors moi, j'y ai réfléchi il y a pas longtemps à ta question, donc ça tombe bien. Ouais. Je me suis dit, mais comment j'ai commencé à jouer dans ma vie? Et au final, je crois que j'ai toujours joué. Depuis toute petite, j'ai eu beaucoup d'imagination, et donc les premiers jeux que je faisais avec mes amis dans la cour de récréation, c'était des jeux de rôle. J'aimais beaucoup créer des univers un peu parallèles, et ça a toujours fait partie de mon quotidien. J'ai aussi Ouais. une personnalité qui est assez créative et ça m'aide à exprimer mes émotions, de créer une petite histoire dans ma tête quand je fais la vaisselle, quand j'ai mes écouteurs dans les oreilles et que je vais quelque part. Tu peux être sûr que dans ma tête, il y a deux mondes en même temps et que je joue. C'est vraiment Ouais. quelque chose qui me fait du bien, qui est un peu thérapeutique, qui fait partie de moi. Et au final, j'en ai fait un métier parce que j'ai commencé l'académie, j'ai fait du théâtre, j'ai joué aux jeux vidéo, comme on va en parler juste après. J'ai réussi à trouver plusieurs façons pour jouer, mais ça faisait toujours partie de mon quotidien. Et je me suis dit à un moment, il faudrait que j'en fasse mon métier parce que être payé pour faire quelque chose que j'aime, c'est quand Ouais. même le top. Tu m'étonnes, ouais. C'est pas donné à tout le monde, hein. Tu parles de théâtre, tu parles de jeux de rôle, donc c'est bien parce que ça, c'est une facette de la thématique du jeu. On va parler jeux vidéo par la suite. Sur quel jeu remonte ton souvenir le plus lointain? Alors, en dehors des jeux créatifs que tu as pu avoir, que tu as pu te faire, le premier jeu sur lequel tu as pu poser la main? Je crois que j'ai quand même commencé à jouer réellement, c'est sur une DS. Ouais. Les toutes premières DS, je jouais quand même, comme je t'ai dit, quand j'étais petite avec mes amis, mais pour moi, ce qui m'a marqué, c'est les nuits que je passais dans mon lit sous la couverture à ma DS. Et tu vois, quand ma mère passait près de la porte, je me cachais, je fermais vite la DS. Et je passais des nuits pendant, je crois, 2 3 ans à jouer à Pokémon. Vraiment, tous les Pokémon, ça a marqué mon enfance. Je sais pas pourquoi, c'est un jeu qui m'a fait tellement de bien que dès qu'il y en a un qui sortait, je l'achetais et tu pouvais être sûr qu'en 2 jours, j'avais fini tous les jeux. Ah ouais. Je passais mes journées dessus et j'étais même triste d'aller aussi vite. Mais c'était tellement un jeu qui me faisait du bien que oui, voilà, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué parce qu'il a traversé avec moi plein d'époques. Parce que finalement, il y en a encore des Pokémon aujourd'hui. Oh oui. Ça sort tous les ans, il me semble. Même si je suis un peu déçue par les derniers, mais on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que c'est la DS qui a commencé avec moi l'époque des jeux vidéo. Et j'avais aussi, je crois que c'est un peu illégal, mais on s'en fout, c'était il y a des années. Je sais pas si Ouais. tu vois un peu les R4. Ouais, j'en ai une, donc oui, je vois très Voilà, bien. oui, donc voilà. Et du coup, j'en avais une et mon père m'avait mis tous mes jeux préférés dessus. Il y avait aussi Mario que j'aimais beaucoup. Il y avait un peu tous les jeux, on va dire, iconiques. Mhm. Et je passais d'un jeu à l'autre et j'adorais. La DS, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé le jeu vidéo. Tu parles bien parce que c'est effectivement de Pokémon qu'on voit aujourd'hui. On va parler peut-être un peu de tous les Pokémon, mais on va quand même être centré sur la version Or, que c'est la version que tu as choisie. Mhm. Tu vas un peu m'expliquer le jeu quand il est sorti. Donc, il est sorti en novembre 99 au Japon et en 2001 en France, en avril 2001. Enfin, il y a deux jeux qui sont sortis. Tu as Pokémon Or et Pokémon Argent. Mhm. On achète l'un ou l'autre. Il y a des interactions qui peuvent être faites pour les deux jeux. Mais est-ce que tu sais m'expliquer la différence entre la version Or et la version Argent? De ce que je sais, il me semble que c'est juste des petites différences esthétiques
et parfois de Pokémon. Il me semble que c'est encore dans les jeux aujourd'hui. Le jeu Or, par exemple, tu as le même starter que dans l'autre Mhm. jeu, mais tu vas avoir des espèces de Pokémon différentes. Ce qui fait que les fans aiment bien prendre les deux jeux pour collectionner tous les Pokémon. Parce que si tu prends qu'un seul jeu, tu n'auras pas tout le Pokédex. Il y en a qui aiment bien collectionner vraiment tous les Pokémon, tous les trouver. Et il y a aussi des différences d'endroits. Je crois que l'histoire, la narration est la même. Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a des petites différences, tu vois, des petits easter eggs et des trucs comme ça. Moi, j'ai toujours pris un des deux jeux. Mhm. C'est vrai qu'au départ, je prenais le jeu avec le Pokémon que je trouvais le plus beau. C'était pas très profond comme réflexion. Je regardais un petit peu au dos du jeu, il y en a qui avaient vraiment des différences esthétiques. Et vu que j'aime jouer à des jeux qui sont beaux visuellement, je choisissais toujours un jeu Ouais. que je trouve beau. Voilà, c'est vraiment moi pour la beauté du jeu. Et sinon, c'est les espèces de Pokémon. T'as des personnages parfois différents, des histoires secondaires aussi différentes. Donc des petites missions qui n'ont pas vraiment d'importance sur l'histoire principale, qui diffèrent. Et donc, c'est quand même des jeux différents. Mais dans le fond, t'as la même histoire. D'accord. Et on pouvait relier les consoles avec un câble qui permettait d'échanger les données d'un jeu à l'autre aussi pour pouvoir s'échanger les Pokémon, Et tout j'ai ça? oublié de dire aussi que, évidemment, le truc qui change hyper fort, c'est le Pokémon légendaire. Parce que là, d'un jeu à l'autre, ils sont totalement différents. Et c'est aussi la principale raison pour laquelle les gens choisissent un jeu et pas l'autre. C'est parce que les Pokémon légendaires sont vraiment différents. D'accord, ouais. Moi, je sais que dans la version or et donc argent, qui rajoute, centaines de nouveaux Pokémon en plus par rapport aux 151 des jeux originaux, donc ça fait déjà une nouvelle chasse à effectuer et effectivement, il y avait cette notion de, Pokémon légendaire. Ouais, c'est ça. Je te laisse un petit peu la parole. En quoi Pokémon Or a marqué ta vie d'une manière ou d'une autre? Il est arrivé à une période de ma vie où je crois que j'avais du mal à l'école parce que j'ai pas toujours eu facile de m'intégrer. Mmh. Et donc, je passais des journées où je m'ennuyais, où j'étais assez triste. J'étais enfant, donc le fait de ne pas être vraiment intégrée dans un groupe, ça me posait problème et ça ne m'aidait pas à niveau santé mentale. Et j'arrivais pas trop à en parler à mes parents. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'allumais ma DS et je m'amusais sur Pokémon. Et je sais pas, je crois que c'est des moments qui me faisaient tellement du bien que quand j'arrêtais le jeu, parce que j'arrivais quand même à être raisonnable, je me sentais mieux et j'oubliais tous mes problèmes du quotidien. Et c'était un peu comme si j'avais été chez le psy. Ouais. J'avais joué, je m'étais amusée et c'était quelque chose que je contrôlais finalement vu que je devenais assez bonne au jeu. Et donc après les journées où je me sentais un petit peu seule, où ça n'avait pas trop été, le fait de jouer avec un jeu qui a été réconfortant, ça me faisait beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'il y a des scènes que j'ai trouvées magnifiques dans le jeu. Pour ceux qui connaissent, je sais qu'il y a une scène où le personnage va dans une tour, où il découvre le Pokémon légendaire. Et je crois que j'ai éteint la DS 3 fois en sauvegardant Ouais. pour la faire 3 fois. Tellement j'ai trouvé que c'était une belle scène avec le Pokémon légendaire qui est un oiseau qui s'envole. Il y a une sorte de coucher de soleil, il me semble. Mais voilà, et c'est une scène qui m'a marquée et je l'ai trouvée super belle. Il y avait même une musique. Et c'est là que je me suis dit, en fait, les jeux vidéo, c'est un peu comme le cinéma. Au final, c'est une sorte de film, il y a des compositions musicales et on est le héros, donc c'était un mélange du fait que j'étais l'héroïne de ma propre histoire et en même temps, c'est fictif. Oui. Et ça m'a beaucoup plu et ça a fait vraiment écho au cinéma. Et c'est là que je me suis dit, j'aimerais bien jouer dans des histoires très immersives. Et je sais que c'est pas ma vraie vie, mais ça me fait du bien pour les journées où je me sens moins bien, où c'est thérapeutique aussi, quoi. C'est un peu le fort des jeux de narration et Pokémon, pour les gens qui ne connaissent pas, ça reste un jeu de rôle, donc un RPG, donc Mhm. il y a une aventure à suivre, axée sur la chasse des Pokémon, bien évidemment. Comme tu dis, tu as un côté immersif où l'action monte crescendo et je peux comprendre. Et j'ai tellement aimé l'histoire, en fait. Pokémon Épée aussi a été un jeu que j'ai trouvé très beau et dont j'ai vraiment aimé l'histoire. Mais Ouais. j'adore ces jeux où vraiment tu te laisses porter par l'histoire, tu dois pas réfléchir. En tout cas, oui, il y a de la stratégie, il y a de la logique. Mais tu as vraiment une réelle histoire et tu te laisses porter, c'est vraiment chouette. C'est comme un livre, finalement. Et j'adore les jeux narratifs. Je préfère ça que les open world ou des choses comme ça. Il y a 3 épisodes de ça, on a reçu Philippe Dubois, qui est le président de l'association MO5 et il nous a parlé de Final Fantasy VI. Ah oui. Et il a eu une très jolie phrase qui m'a beaucoup plu, qui disait que Final Fantasy VI et le jeu de rôle d'une manière générale, c'est comme une petite lucarne dans lequel tu vois un monde parallèle qui te fait partir de ton monde réel le temps d'un instant pour vivre une aventure extraordinaire. Pour t'évader, quoi, c'est ça. J'ai trouvé cette façon d'expliquer les choses vraiment très bien en rapport avec le jeu de rôle. Ouais, je trouve ça très joli vraiment ce qu'il a dit. C'est chouette ces petites phrases-là qui font écho et au final tu les répètes dans ta vie. Oui, carrément.
Alors au niveau Pokémon, donc toi donc on parle de Or, c'est pas la version avec laquelle tu as découvert Pokémon ou si Je sais plus, tu sais quelle version il y avait avant? avant, de sûr, il y a eu Pokémon bleu et rouge qui sont sortis, puis après il y a eu jaune OK. et après il y a eu or et argent, puis après cristal. Ah, je crois que c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est le jeu qui m'a fait commencer, en fait. D'accord, ouais. À mon avis, c'est vraiment le jeu avec lequel tout a commencé. Ça remonte un petit peu. Le jeu est sorti en 2001, donc je pense pas que tu l'aies fait en 2001, tu l'as peut-être fait un peu plus tard quand même? Oui, parce Ah qu'en bah oui, oui. 2001, j'étais même pas là. Je suis née en 2002, j'ai 21 ans. Ouais. Moi, j'ai eu ma première DS à 10 ans, donc en 2012. Je sais même plus où je l'ai trouvé, je crois que c'était en vide-grenier ou quoi. Je l'ai trouvé beau, je voulais tester, et après, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Et tous les ans, j'étais hyper fidèle, et chaque fois que j'avais le jeu, je passais mes 2 jours habituels dessus. Sous la couette. Ouais, voilà. Je crois qu'on l'a tous fait, hein, lire un livre ou jouer à un jeu sous la couette, et quand papa, maman arrive, hop, on éteint la lumière, on fait semblant de dormir. Mhm. J'avais même une armoire derrière mon lit et je cachais ma DS au-dessus. Je m'en foutais, il y avait de la poussière et tout, mais j'avais un petit coin avec mes bonbons, tu vois, tout ce qui était un peu illégal pour les parents. Et donc quand elle arrivait, je me couchais tranquillement. Et dès qu'elle partait, je grimpais sur l'armoire, je traversais la poussière, je prenais ma DS et j'allais sous la couette. Et si elle passait un petit peu trop près de la porte, je ressautais sur l'armoire, je la lançais en espérant qu'elle tombe pas. Et je retournais sur la couette, donc c'était assez sportif. Maintenant, si tes parents écoutent, ils vont se dire: «Ah mais c'est pour ça qu'elle voulait aller se coucher tôt sans problème et tout». Je comprends maintenant. Exactement, ou alors je faisais semblant d'être malade et de pas avoir faim. Et hop là, j'allais dans mon lit, ils étaient là, elle est exemplaire, c'est bien, elle est sage. Non, pas du tout. S'ils savaient. Ah ouais, C'est juste une petite geek en devenir, qui voilà. exactement. Mais je prenais des bonnes habitudes quand même, je me couche tôt pour jouer. Ah oui, oui, bah, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses des jeux Pokémon récents? Alors quand je parle de récents, c'est ceux qui sont sortis, on va dire, depuis qu'il y a la Switch. Alors, j'ai fait Pokémon Pikachu, que j'ai apprécié. Voilà, je me suis dit, ok, c'est un autre style. On voit que ça a changé aussi au niveau du visuel. Mais c'était toujours assez narratif, donc ça m'a plu. Pokémon épée, Mmh. j'ai adoré. Niveau esthétique, etc. Je me suis dit, ah, ok, ça évolue dans le bon sens. Et puis les derniers jeux, j'ai été totalement déçue. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que Arceus. Celui-là, je crois que j'avais aimé, mais je suis plus sûre. Mais à partir du moment où ils ont fait un monde ouvert, donc c'est peut-être déjà Arceus, mais surtout dans le dernier, mes parents me l'ont offert et c'est la première fois de ma vie où j'ouvre le jeu, je commence et je m'ennuie, j'ai même pas envie de continuer, juste l'étape du starter. Parce que, je sais pas, j'avais déjà joué à l'autre jeu qu'ils ont fait en monde ouvert. J'étais un peu perdue parce que j'aimais pas le nouveau principe qu'ils avaient installé de commencer à aller dans les plaines et à entraîner ses Pokémon pour continuer l'histoire. Du coup, il y a des moments où pendant 1 heure, je devais me balader dans ces plaines qui sont immenses en plus. Très belles, hein, Ouais. c'est très beau. Mais c'est trop grand pour moi et du coup, je perdais un peu ce côté l'histoire et de me plonger dedans. C'était vraiment, bon, pendant 1 heure, je chasse les Pokémon, j'entraîne mes Pokémon. Et en plus, c'est une étape qui est pas super agréable, je Ouais, tu trouve. m'étonnes. Et donc, c'était pendant 1 heure ou 2. Et pendant ces 2 heures, j'avais pas évolué dans l'histoire, en fait. Mmh. C'est triste parce que c'est ce que je préférais dans les jeux. Et donc là, j'ai mes derniers jeux qui sont encore au début, je crois, au starter. Et je suis déçue parce que je me dis que c'est peut-être la fin de mon petit confort Pokémon, parce que du coup, je n'y joue plus. Et j'espère qu'un jour, ils referont des jeux avec une belle narration, une histoire quand même assez... J'aime bien qu'on m'indique le chemin, en fait. Oui. Et j'aime bien avoir le choix aussi et de pouvoir faire ma vie dans le jeu. Mais j'aime bien suivre une histoire. Et là, il y en avait une, mais tu Il pouvais faut la chercher, quoi. voilà, c'est ça. Faut la trouver, en fait. C'est une histoire secondaire et c'est bizarre, je trouve, parce que c'est chouette de faire ce que tu veux, mais bon, voilà. Ouais. Je suis vraiment d'accord un peu avec ce que tu dis, quand on aime le jeu de rôle, je prenais l'exemple de Final Fantasy VI et même d'autres, hein, comme Pokémon, les RPG Pokémon. C'est parce on aime être happé par cette histoire et devenir le héros de cette histoire, alors qu'un monde ouvert, c'est très, très dur de faire un monde ouvert dans lequel on peut être happé immédiatement. Je prends, en contre-exemple, bah, les 2 derniers Zelda, la Breath of the Wild J'y et le pensais. dernier sorti là au mois de mai. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un monde ouvert, on fait ce qu'on veut, on va là où on veut, c'est très beau. Oui. On est immergé dedans, par contre, on peut être très vite sorti de l'histoire parce que justement, il y a pas de fil conducteur. Tu es obligé d'aller chercher toi-même l'information. Ça, je peux comprendre que c'est déroutant. C'est ça. Et en fait, pour ceux qui sont fans de ça, je comprends totalement. Du coup, c'est génial. Mais moi, c'est pas mon style de jeu. Et comme tu parles de Zelda, j'ai essayé Zelda Breath of the Wild. J'ai trouvé ça super beau. J'ai vraiment aimé le genre fantastique parce que c'est mon genre préféré. J'ai vraiment aimé tout ça. Mais à un moment, je me suis perdue dans l'histoire. Je suis allée du mauvais côté de la map. Et donc là, je sais plus où j'en suis. Je sais plus où je dois aller. Et Ouais, du c'est coup, ça. c'est dommage. Voilà, tu as un bac à sable, c'est chouette, mais pour peu que tu laisses le jeu de côté pendant 2 mois, quand tu veux y revenir,
t'arrives pas à t'y remettre parce que t'as complètement perdu le fil et tu sais plus trop ce qu'il faut faire et en fait, tu joues plus, quoi. C'est ça, en fait, je crois que ce genre de jeu, faut les faire directement en entier. Passer quelques jours dessus ou sur une semaine. Mmh. Parce que comme tu dis, si on reste 2 mois sans rien faire, on sait plus où on en est et après on veut plus recommencer et c'est dommage, le jeu, du coup, on n'a plus envie de le reprendre et il est pas fini. Absolument. Bon, bah, écoute, c'est, super chouette, petite anecdote sympa sous la couette de Pokémon Or, et même d'autres jeux, hein, de toute façon, donc c'était très amusant, Et je sais pas si tu te souviens, je sais pas si c'était avec Pokémon Or, mais il y avait une sorte de petite Pokéball en plastique que tu pouvais mettre pour compter tes pas, un peu en mode Tamagotchi. Mmh. Donc tu pouvais faire sortir ton Pokémon n'importe lequel que tu avais capturé dans le jeu. Et tu pouvais te promener avec à l'école, n'importe où, en mettant la Pokéball à ta ceinture. Ça te dit un truc? Ah, ça me parle, ouais. C'était super chouette parce que tu pouvais le nourrir, lui donner, je crois, des cœurs ou des choses comme ça, tu vois, le caresser. Et c'est tout, vraiment, t'avais juste ton Pokémon, il se réveille, il dort. Mais tu pouvais l'échanger, et ça, je suis vraiment triste de l'avoir perdu. Parce que j'ai adoré, ils l'ont fait qu'une fois. Je sais même plus comment ça s'appelle, mais j'ai trouvé ça génial parce que du coup, même à l'école, je pouvais prendre mon petit Pokémon et voilà, compter mes pas. Et je trouve que c'est bien d'encourager aussi les enfants et les joueurs à marcher, Oui. à se bouger, parce que c'est vrai que quand tu joues, tu bouges pas des masses, donc c'est pas hyper bon pour ta santé. Mais voilà, j'aimais bien le principe. Ils ont tenté de le faire avec Pokémon Go, hein, de toute façon, aller, chercher des points d'intérêt dans la rue, pour trouver un Pokémon, j'en connais qui voulaient sortir juste pour aller chasser les Pokémon et du coup, ils faisaient, 7-8 000 pas dans la journée en plus. Et il y a encore des événements pour ça. Il y a des centres commerciaux qui sont prêts pour des événements comme ça, où tu as des Pokémon à trouver dans certains endroits. Il y a aussi des sortes de marathons où tu fais un trajet avec tous les fans, avec l'application. Voilà, ils font une sorte de petits marathons, de petites courses. Et à chaque arrêt, tu as des Pokémon à capturer, des combats à faire. Et je trouve ça super bien d'allier physique et en tout cas sport et jeux vidéo. Je trouve ça super cool. Ouais. Et rencontrer des gens aussi, parce que du coup, ça crée une communauté, je crois, bienveillante. C'est une bonne initiative, je trouve. Ouais et beaucoup, devraient s'inspirer, je pense, quand ils créent des jeux mobiles. Ouais, c'est bien, tu bouges, tu rencontres des gens Ouais, et tu ouais. joues. Donc c'est cool. Au lieu de ça, être dans ton salon et voir personne, c'est pas hyper top niveau vie sociale. Et là, des grands gamers qui ont pas l'habitude de voir des gens peuvent rencontrer des amis qui ont les mêmes passions. Je trouve ça vraiment chouette. Bon, bah, voilà, bah, écoute, super, merci. Je te propose qu'on parle un petit peu de toi. Donc, bah, les gens l'ont compris, hein, tu es une comédienne de doublage, mais tu débutes dans le métier. J'ai eu l'occasion de travailler, sur la série, Elinor veut tout savoir, donc un petit dessin animé pour enfants et tu doubles, le personnage d'Olive Mhm. et très peu de temps après, en fait, je suis tombé sur, la série Disney+ là qui s'appelle, Life and Bess, donc La vie et Bess. Dans cette série-là, tu doubles, l'héroïne, donc Bess, mais quand elle est jeune, quand elle est ado et ton timbre de voix m'a marqué et du coup, je me suis dit: «Tiens, ça serait bien qu'on échange un petit peu, pourquoi pas autour du podcast» et donc du coup, tu es là. Je suis très contente aussi. Et en plus, c'est mes 2 premiers projets. Je débutais, mais complètement, surtout Olive, qui était mon tout premier rôle. Je chantais et parlais, j'avais rien fait avant Mmh. et j'avais jamais appris à doubler non plus. C'était un gros challenge, mais c'était génial. C'est vrai que je l'ai pas dit parce qu'on parle de ton métier de comédienne, mais tu fais du chant aussi? Oui, du chant, du cinéma, je joue de la musique aussi, je suis compositrice. C'est un grand mot parce que pour l'instant, j'ai fait qu'une composition, mais c'est ce que j'aspire à être aussi. Je fais plein de trucs, hein, et je suis aussi modèle et musicienne. Donc voilà. Tu as 21 ans, enfin, je veux dire d'avoir déjà un pied dans tout ce type de projet à 21 ans, enfin moi à 21 ans, j'étais loin de tout ça, hein. Merci beaucoup, mais aussi je crois que ça va avec ma personnalité parce que je veux pas me comparer à d'autres et me dire voilà, à 21 ans, ça dépend aussi de ce que tu veux faire, de ton passé, de voilà, de ce que tu aspires à être et les chances dans la vie, hein. Je vais pas me mentir, je suis privilégiée comme fille. Je viens d'une famille qui a eu l'argent qu'il fallait pour bien vivre. J'ai eu une éducation, je suis motivée, je suis en bonne santé, donc j'ai déjà toutes ces chances, tu vois, j'ai un bon starter de base. Ouais. Je suis très déterminée et pas hyper active, mais je t'avoue que j'aime pas trop m'ennuyer, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. J'ai beaucoup de rêves et j'aime beaucoup, même si c'est par petites étapes, avancer vers mes rêves et je suis très déterminée. J'ose plutôt contacter les gens et D'accord. me mettre en danger. Donc c'est ça qui m'a beaucoup servi pour avoir autant de projets si jeune. Alors justement, comment t'en es arrivé là? Mine de rien, Life and Best, c'est fait par Disney+, donc c'est pas la petite boîte de prod du coin, donc à un moment donné, il y a eu un casting. Comment t'en es arrivé là? Alors, tu vas voir, ma vie c'est un film, donc je suis pas actrice pour rien. Pour résumer, le doublage, en général, comment je suis rentrée dedans. Durant le Covid, j'ai fait The Voice Belgique et un ami de mon équipe, donc j'ai Ouais, été prise chez Henri PFR, je sais pas si tu de connais. nom seulement. C'est un DJ que je trouve vraiment sympa. Et suite à ça, il y a une directrice artistique qui a repéré un ami de mon équipe. Et cet ami s'appelle Raphaël. Je l'ai revu l'été suivant.
Et il m'a dit: «Voilà, je suis super content, je fais un dessin animé pour enfants, voilà, je fais du doublage». Mmh. Je lui ai dit: «Ah, c'est génial, c'est un truc qui m'a toujours intéressée, mais que voilà, j'ai pas eu l'occasion de rentrer dedans. Donc, est-ce que tu voudrais bien me passer le numéro de cette directrice artistique?» Il m'a dit: «Oui, pas de souci», elle répond quasiment jamais ou très lentement, mais tente. Alors j'ai envoyé un SMS en mode: «Bonjour, je fais du chant, j'ai fait The Voice avec Raphaël. Voici mon CV, j'aimerais beaucoup essayer, je chante, voilà». J'ai envoyé une petite vidéo de moi qui chantais. Au bout de Mmh. 3 semaines, elle a rien dit. Je me suis dit: «OK, c'est mort, tant pis, c'est pas grave». Et à un moment, je reçois un SMS de cette femme qui me dit: «OK, telle heure, tel endroit, est-ce que ça te dit un casting?» Je vais: «Oh! OK». J'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie, avec mon grand-père d'ailleurs parce que je conduisais Ouais, pas. Et j'ai fait un casting pour une série Netflix qui s'appelle ouais, Undercover. Je sais pas si ça dit quelque chose. ouais, ouais, tout à fait. C'est une série un peu policière, voilà. J'ai joué le rôle d'Emine, donc c'était mon essai, et j'avais jamais fait ça. Donc je regarde la bande rythmo, je me souviens encore me dire: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Je connaissais rien du tout. Je voyais le principe, mais j'avais jamais essayé. Donc je fais deux trois boucles, et là je vois qu'elle aime bien. Elle me dit: «Attention, c'est hyper important. Là, tu vas devoir me dire un nom d'une façon désintéressée, mais je sais plus, de deux trois trucs en plus, désintéressé, mais en même temps, je sais plus». Elle me disait des trucs et j'étais en mode: «Quoi?» Un nom désintéressé, mais en même temps fâché, ou des trucs comme ça. J'ai regardé l'ingé son, il m'a fait: «Bon, bonne chance, débrouille-toi». Non! Et là, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle a dit: «Waouh, t'as du talent pour le doublage, ça j'achète, je vais t'aider». J'étais en mode: «Ah, OK». Évidemment, j'ai pas été jugée juste sur ce nom, mais c'était important pour elle. Et elle m'a dit, oui, que voilà, j'avais du talent, même si c'était en autodidacte et que j'avais jamais fait ça. Que le fait de savoir jouer ou d'avoir le naturel, c'est quelque chose qui s'apprend pas tout de suite. Et du fait de Ouais, l'avoir, ça aide. Et donc, j'ai une petite phrase que j'ai envie de te dire, c'est que on peut commencer une aventure avec un nom. Parce que finalement, un nom peut aussi ouvrir des portes, en ouais, fait. Je n'ai pas eu du doublage tout de suite. Je crois que pendant un an, j'en ai fait deux suite à ça. Et après, ça a commencé à venir. Et pour venir à Life and Best, à un moment, il y a une directrice artistique qui avait entendu parler de moi par l'autre ouais. directrice qui m'a engagée pour Olive. D'ailleurs, Olive et Life and Best, c'était quasiment en même temps. Elle me dit, voilà, il y a le casting pour Olive, est-ce que tu veux venir? Mais en même temps, je t'ai conseillé à une femme pour une série Disney+. Ouais. Qui, oh, deux projets d'un coup, pas de souci. Je passe le casting pour Olive, je suis la favorite de la production, donc voilà, je suis Ouais. prise. J'ai chanté, j'ai joué, voilà, j'étais vraiment contente. Et juste après, je reçois un appel de la directrice artistique de Life and Best qui me dit, voilà, écoute, moi je veux juste entendre ta voix. Ok, bonjour. Elle me raconte le projet, elle me dit que c'est une belle histoire, etc. Je lui dis voilà, je suis emballée de le faire, ça me plairait bien, ça a l'air d'être une histoire très touchante. Mais vraiment, tu vois, je dis juste ce que je pense. Et en fait, j'ai fait le casting au téléphone. OK. Quelques jours après, j'ai reçu un SMS de sa part qui disait voilà, rendez-vous en studio, telle date et telle date. Je lui dis c'est pour le casting. Il dit non, non, il n'y a pas besoin de casting, t'es prise. Et j'étais vraiment contente parce que du coup, comme je t'ai dit, l'année d'avant, j'ai eu deux doublages. Donc je me suis dit, cette année-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Est-ce que vraiment c'était une porte qui s'était ouverte? Mais en fait, la patience et la persévérance, ça paye toujours. Et toutes les semaines, j'en fais 4 ou 5 doublages, un truc dans le genre. Ce qui est déjà bien, parce qu'avant, j'en faisais pas autant. Je crois que c'était au mois que je faisais 4 5 doublages. Là, c'est à Ouais, c'est la vrai. semaine, donc je suis vraiment contente. Ah bah, du coup, ouais, tu dois bosser sur plein de trucs que je ne connais pas encore, du coup. C'est ça, exactement. Donc, tu vas sûrement réentendre ma voix, et ça, c'est super cool. Tu me diras si tu as encore entendu ma voix par hasard. Avec, grand plaisir. Puisque tu parles de ces projets-là, est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui que tu peux parler ou, pour l'instant c'est un peu trop, NDA? Je sais que j'ai joué pour My Little Pony, qui est un dessin animé de mon enfance. Mmh. J'ai fait des petits rôles, voilà, Sucre de Lune, Lux, un dragon qui va arriver dans la nouvelle saison, mais voilà, c'est sorti aujourd'hui. Il y a aussi Monster High, où je joue Twyla, la nouvelle Monster qui est autiste. Donc ça me fait du bien de pouvoir amener cette diversité dans le dessin animé. Mmh. Il y a aussi un manga, bon, je le conseille quand même pas parce que je suis pas hyper fan des valeurs qu'il transmet. Mais après, Ouais. voilà, c'est In Another World with My Smartphone, je crois, et je joue la princesse Lucia. Donc ça, c'est un rôle récurrent. C'était assez drôle, c'était mon premier manga.
Et sinon, j'ai fait plein de petits rôles secondaires. J'ai beaucoup appris avec différents directeurs artistiques, plein de jeux différents. J'ai fait le voice-over, j'ai fait donc un manga, j'ai appris la sitcom, je savais pas du tout. C'était marrant Ouais, comme jeu quand même. Donc voilà, je me suis beaucoup diversifiée. Et là, ouais. je recommence à passer des castings pour des plus gros projets. Évidemment, là, je vais pas en parler. Donc je crois que j'ai fait une période un peu formative. Et c'est aussi hyper important dans une carrière parce que, étant quelqu'un qui apprend sur le terrain, il vaut mieux que je me forme avant de faire des gros rôles pour que le travail soit encore Et mieux. bien sûr, et puis, les occasions tomberont. Déjà, les gens vont voir que tu as quand même une diction qui est quand même posée, tu as un vocabulaire qui est assez riche. Je me fais pas trop de soucis pour ton avenir, mais c'est vrai que ta voix, on la reconnaît. Tu Mhm. sais, il y a beaucoup de gens qui font du doublage. Tu dis: «Ah oui, lui, je le connais parce que, bah, il double un acteur connu et qui fait aussi cet autre acteur connu». Mais des gens comme toi qui sont encore un peu novices dans le métier, ton timbre, il marque. Enfin, moi, il m'a marqué. Surtout qu'en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mhm. tu as plusieurs cordes à ton arc et ça, c'est très bien. Et aussi, c'est marrant que tu dises que ma voix est reconnaissable parce que depuis toute petite, des gens me reconnaissaient à ma voix. Mais moi, je comprenais pas pourquoi parce que j'avais jamais compris que j'avais une voix un petit peu atypique. Et par exemple, quand j'allais faire du shopping avec une amie, voilà, lambda, on était vraiment en mode shopping et je crois qu'il y avait deux autres amis, trois cabines plus loin, dans le même magasin, mais moi j'étais vraiment pas au courant de ça. Donc je racontais ma vie, j'aime Mmh. beaucoup parler comme tu le remarques, et donc je racontais juste ma vie dans la cabine et j'entends quelqu'un crier Marie. Je suis en mode quoi qui est-ce qui m'appelle? C'est deux amis, mais trois, quatre cabines plus loin, alors que je parlais pas fort, qui ont reconnu ma voix. Et c'est des filles que je voyais, mais une fois par semaine, donc pas hyper souvent, qui m'ont dit mais oui, mais ta voix on la reconnaît de loin, on sait te reconnaître à la voix. Et ça m'a marqué parce que elle était tellement loin de moi. On se rend pas compte de la voix qu'on a parce que, bah, la résonance n'est pas la même, quand on s'entend dans son propre corps, c'est différent. Ouais. Il y a des gens, ils ont un timbre, d'autres l'ont pas, quoi. Je suis assez fan donc aussi de Dorothée Pousseau qui a un timbre hyper particulier. Ouais, Je papote avec elle un peu sur les réseaux sociaux. Évidemment, je vais pas dire que je la connais personnellement, c'est faux. Mais elle me donne des conseils et c'est vrai que je l'avais contactée. J'ai fait des vocaux une fois pour m'amuser et lui dire voilà, je suis comédienne, j'aimerais avoir un peu de tes conseils pour ma carrière. Et elle m'a répondu dans la journée. J'étais en mode mmh, what? Ça m'a fait tellement plaisir. Et depuis, je sais que à chaque fois que je lui envoie un petit message sur Insta, elle me ouais, répond. Et donc ça me donne espoir aussi pour plus tard de me dire, ok, elle a une carrière, elle est accessible malgré que elle a énormément de travail, de rôle, elle doit avoir un ouais, agenda de dingue. Et je regardais, je sais pas si tu regardes le stream de oui, Donald qui s'appelle ouais, Team Steam VF, VF. oui. Quand je les regarde parler, je me dis qu'est-ce que j'aimerais travailler avec eux. J'ai même pensé à un moment aller à Paris. Je sais pas quand j'irai, mais je crois que j'irai travailler là-bas. Ouais, Et ça m'inspire tellement de travailler avec eux. Il y a même Cerise qui a joué Vaiana et récemment la petite sirène dans le live action. Elle a une belle voix, elle chante. Et ces trois personnes-là, j'aimerais tellement travailler avec elles. mmh, Et comme eux, pouvoir faire des streams, m'amuser entre amis, faire des gros projets, mais qui sont amusants. Tu vois, juste parce que c'est gros, ça bien m'intéresse sûr. pas. Mais juste me dire, je vais m'amuser et pouvoir faire des streams avec mes amis comme ça, rencontrer des belles personnes talentueuses. C'est pour ça que je fais ce métier, je crois. Et honnêtement, si tu as déjà un pied, de contact avec, Dorothée, je pense que les choses pourront se faire assez facilement. Moi, je le vois en essayant d'entrer en contact avec les gens pour l'émission, c'est assez compliqué, donc Faut oser de temps en temps, comme tu as fait, hein. Qui ne tente rien à rien, c'est vraiment la phrase que je pourrais imprimer sur mon front. Vraiment, il faut y aller au cran dans la vie. Parce que t'as rien à perdre, même ta dignité, limite, tu sais la regonfler à un moment. Chaque fois que j'ai pris des risques dans ma vie, et si tu savais comme j'en ai pris, le plus dur, en fait, c'est de te battre contre ton mental, ton ego. Mais à chaque fois que j'ai pris des risques, ça m'a tellement aidé. C'est juste la peur qu'il faut combattre. je t'avoue que je pense un peu de cette manière-là. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que ou à quel endroit on peut te retrouver sur les réseaux si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi? Alors, j'utilise surtout Instagram, donc on peut me retrouver sur Marie-Alexandre, c'est arrobase Marie, comment on appelle ça, underscore? Oui, c'est ça. Mais je crois que si les gens tapent Marie-Alexandre sur Instagram, ils me trouveront directement. Je poste souvent mes projets là-dessus. D'accord. Je crois que je vais ouvrir un site à un moment, mais il est en cours de développement, donc j'espère qu'il sera sorti D'accord. le jour du podcast. Mais sinon, Marie-Alexandre sur les réseaux sociaux, on me trouvera toujours. Et puis de toute façon, vous trouverez, les liens dans les notes de l'émission. Et pour ma part, vous pourrez retrouver les épisodes ainsi que les actus du podcast sur cqtj.fr, sur Instagram CQTJ Podcast et sur Twitter ou X, hein, aujourd'hui ça a beau être X, mais on l'appelle toujours Twitter, @joels82, JOELSSS 82. Un petit mot pour finir? Eh bien, merci de m'avoir invité, c'était vraiment très chouette. Et je me rends compte encore à quel point c'est important, à quel point ma voix est importante dans mes divers métiers, dans ma vie.
Et ça me fait super plaisir de parler avec toi et de pouvoir partager quelques-uns de mes messages, même si j'aurais encore plein de trucs à dire parce que je suis seulement au début de ma carrière et de ma vie. Et je voulais dire à tous ceux qui écoutent, vu que c'est un peu le thème de ce podcast finalement, de croire en eux, de tenter parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et comme tu l'as fait pour tes podcasts ou moi dans ma carrière, de foncer et de choisir aujourd'hui de commencer un pas vers le rêve, on s'en fout que ce soit un petit ou un grand. Voilà. Bah, écoute, c'est une jolie phrase pour finir. En tout cas, moi, je te souhaite que du bon pour la suite et vraiment, bah, je te dis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, mardi midi dans 2 semaines, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et n'oubliez pas, hein, qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué en bien ou en mal. Et vous, c'était lequel?